Assalamu alaikum. Bienvenue sur votre chaîne Fahm At-Talimia. Dans cette séance, on va résoudre ensemble un exercice en vidéo qui portera sur le calcul des intégrales et primitives. Exercice numéro 3. Soit l'intégrale définie par i est égale à l'intégrale de 0 à pi, t multiplié par sinus de t sur 1 plus cos au carré de t dt. Première question, montrer que i est égal à l'intégrale de 0 à pi, pi moins x, facteur de sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Deuxième question, on déduire, c'est-à-dire à partir de la question numéro 1, i égale à ça, et on déduire que i est égal à pi sur 2, multiplié par l'intégrale de 0 à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Troisième question, on calcule la valeur de i. D'accord? Pour la première question, on a i est égal à l'intégrale de 0 à pi t sinus de t sur 1 plus cos au carré t dt. Montrer que i est égal à l'intégrale de 0 à pi moins x sinus x sur 1 moins 1 plus cos au carré x dx. Vous voyez ici, on a sinus x, sinus t, et on a pi moins x t. Donc, on pose t est égal à pi moins x. D'accord? Donc, ça, c'est le champ intelligemment. On va poser t est égal à pi moins x. 1 plus cos au carré t, 1 plus cos au carré x. Donc, on pose intelligemment, on va poser, ou bien on pose t est égal à pi moins x. D'accord? Selon la valeur de cette intégrale. Ça veut dire quoi? Donc, à quoi égale à x? Donc, je mets x ici et t à la place de moins x. Donc, moins x, lorsqu'il arrive ici, il devient x plus x est égal à pi à sa place, moins t à la place de x ici. D'accord? Donc, on a t, on pose t est égal à pi moins x. Pourquoi? Parce qu'on a ici pi moins x, ici t. Donc, t est égal à pi moins x. D'accord. Donc, x est égal à pi moins t. D'accord? Donc, si on met x, moins x ici, il devient plus x. T à la place de moins x, elle devient moins t. Donc, on met t ici moins t. Moins x devient plus x. Donc, x est égal à pi moins t. T est égal à pi moins x et x est égal à pi moins t. Donc, t est égal à pi moins x. Donc, x est égal à pi moins t. Donc, à quoi égale à dt? Donc, dt à quoi égale? C'est d, dt est égal d de pi moins x. D'accord? La dérivée de ça est égale à la dérivée de ça. Donc, dt à quoi égale? dt est égal à d de pi. À quoi égale d de pi? C'est 0. Parce que pi est une constante. Donc, c'est moins d de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dx est égal à moins dt. D'accord? Donc, les bornes. Si, quel est l'ancien variable? C'est t. Si t est égal à 0, si t est égal à 0, à ce moment-là, donc à quoi égale à x? Donc x est égal à pi moins 0, parce que t est égal à 0. Donc c'est t est égal à 0, donc x est égal à pi moins 0. À quoi égale à pi moins 0? C'est pi. Donc x est égal à pi. Si t égale à, si t est égal à pi, d'accord? À ce moment-là, x à quoi égale? Est égal à pi moins. Donc ici, t est égal à pi. Donc, x à quoi égale? Égal à x est égal à pi moins pi. Parce que t est égal à pi. T est égal à pi. On remplace t par pi. On trouve x est égal à pi moins pi. Et pi moins pi est égal à 0. Donc, x est égal à 0. C'est-à-dire, si t est égal à 0, x égale à pi. Et si t est égal à pi, x égale à 0. D'accord? Donc, l'intégrale devient, en remplaçant, à quoi égale la sinus de t? D'accord? À quoi égale la sinus de t? On a sinus de t, à quoi égale? C'est sinus de quoi? À quoi égale à t? C'est pi moins x. D'accord? C'est pi moins x. Et à quoi égale la sinus de pi moins x? On a deux méthodes. On a la méthode, si on veut calculer ça, en appliquant les formules trigonométriques. On a sinus de a moins b. Il faut connaître ces formules-là. Sinus a moins b est égal à sinus de a multiplié par le cosinus de b
on a ici moins cosinus de A, sinus de P. Donc, ça c'est une formule trigonométrique. C'est le développement de sinus A moins B. Donc, ici, on a sinus en remplaçant pi moins x. Donc, on cherche à calculer sinus pi moins x, donc égal à sinus de pi, cosinus de x, moins cosinus de pi, sinus de x. D'accord? En appliquant cette formule-là. D'accord. Donc, on sait que le cosinus de pi est égal à moins 1 et sinus de pi est égal à 0. D'accord? Donc, à quoi égale la sinus de pi moins x? Donc, ici, on a 0. Donc, tout ça égale à 0. Donc, égal à moins cosinus de pi, c'est quoi? C'est moins 1. Avec le signe moins, c'est moins 1 fois sinus de x. Donc, est égal à sinus de x. Moins multiplié par moins est égal à plus. Donc, sinus, finalement, sinus de pi moins x, à quoi égal? C'est une formule, ça. Si vous voulez, on peut utiliser le cercle trigonométrique. Si vous voulez, si on veut utiliser le cercle trigonométrique, on a le cercle trigonométrique. Si on s'y pose ici, c'est l'angle x. D'accord? Voilà, ça c'est x. Alors, ici, c'est quoi? C'est pi. Donc, on a pi moins x. Voilà, si ça c'est x. Donc, cet arc, tout cet arc, c'est pi moins x. On a ça c'est sinus x, ça c'est sinus pi moins x. Donc, sinus pi moins x, sinus est projeté sur l'axe des y, d'accord? Sur l'axe des y. Donc, ça c'est sinus x, ça c'est sinus pi moins x, donc sont égaux. Donc, sinus pi moins x égale à sinus x. D'accord? Ou bien on fait le développement de cette formule trigonométrique. Maintenant, on calcule le cosinus pi moins x. Donc, le calcul de cosinus pi moins x, en calculant le cosinus pi moins x. Cosinus pi moins x à quoi égal? C'est la même chose. Si vous voulez, on utilise le cercle. Ça, c'est le cosinus x. Ça, c'est sinus x. Et ça, c'est la projection sur l'axe x. On obtient cosinus x. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le cosinus de pi moins x. Ils sont opposés. Donc, le cosinus pi moins x égale à moins cosinus x. D'accord? Ça, c'est le cosinus x, ça, c'est le moins cosinus x. Donc, le cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Donc, cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Ou bien, si on n'a pas comprendre le cercle trigonométrique, on fait là le développement suivant. On sait que le cosinus a moins b, à quoi égal? C'est le cosinus a cosinus b, multiplié par cosinus b. On a ici moins, c'est plus. Il devient plus pour le cosinus. Sinus A, sinus B. Ça, c'est connu. Ça, c'est une formule mathématique, trigonométrique, dans les calculs trigonométriques. D'accord? En remplaçant A par pi et B par x, donc cosinus pi moins x à quoi égal? C'est cosinus pi, cosinus x, plus sinus pi, sinus x. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sinus pi égale à 0. Donc, ce terme-là disparaît. Et cosinus pi à quoi égal? C'est moins 1. Donc, à quoi égal? Comme on a déjà trouvé, cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. D'accord? Que ce soit par le cercle trigonométrique, le cosinus x, ça c'est le cosinus pi moins x. Et cette valeur avec cette valeur sont opposées. Donc, le cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Ça c'est le cosinus pi moins x et en même temps moins cosinus x. Ça c'est le cosinus pi moins x et aussi moins cosinus x. D'accord? Donc, cos pi moins x est égal à moins cos x. En utilisant cette formule aussi. D'accord? Finalement, en remplaçant tout ça dans l'intégrale. À quoi égale maintenant l'intégrale? Donc, l'intégrale i, les rois 0 à pi t sinus de t dt sur 1 plus cos au carré de t, à quoi égale? Donc, i égale l'intégrale. Les bornes. En remplaçant les bornes. Donc, si t égale à 0, à quoi égale à x? C'est pi. D'accord? Si t est égal à pi, x à quoi égale 0? Si t est égal à 0, x est égal à pi. Et si t est égal à pi, x égale à 0. D'accord? À quoi égale à t? T est égal à pi moins x. Donc, t est égal à pi moins x. Je remplace t par pi moins x. Donc, on a pi moins x. D'accord? Ça, c'est t. Multiplié par. À quoi égale la sinus de t?
Donc, sinus de t à quoi égal? Sinus de t, c'est sinus de quoi? De pi moins x. D'accord? On a sinus de t, c'est sinus pi moins x, en remplaçant t par pi moins x. Le changement de variable. Donc, t, c'est pi moins x. Ça, c'est le changement de variable. Donc, ça, t est égal à pi moins x. Sinus t, c'est sinus pi moins x sur 1 plus cosinus à quoi égal à t, c'est pi moins x. Et le tout au carré. Fois dt à quoi égal à dt? On a dit que dt est égal à moins dx. D'accord? C'est moins dx. Vous savez que je porte à votre connaissance, il faut tenir en compte que cosinus au carré de x, à quoi égal? C'est le cosinus de x, le tout au carré. Donc, on a cosinus au carré t, c'est cosinus de t, le tout au carré. Ça, c'est le cosinus de t, d'accord? En continuant le calcul, c'est 0 à pi, pi moins x, d'accord? Multiplié par sinus de pi moins x, à quoi égal? On a dit que le sinus pi moins x, c'est sinus x. D'accord? C'est le sinus x sur... À quoi égal à 1 plus... À quoi égal à cosinus pi moins x? Le cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. C'est moins cosinus x, le tout au carré. Fois moins d de x. D'accord? C'est bien ça. C'est clair ça maintenant. On a remplacé pi moins x, on a remplacé t par pi moins x. Donc sinus t, c'est sinus pi moins x. 1 plus cosinus t lié à cosinus pi moins x, le tout au carré. Donc on continue. Donc ce moins-là, il entre. Pardon, ici c'est pi 0. Pardon, c'est pi 0. Donc le moins c'est pi à 0. D'accord? C'est pi à 0, c'est pas 0 à pi. On n'a pas changé le borne. Donc le moins ici entre dans les bornes. Donc on sait que l'intégrale de a à b f de t dt est égale à l'intégrale moins l'intégrale de b à a en changeant les bornes. Lorsque le signe moins entrant ici, il change les bornes. Donc il devient 0 à pi. Pas de signe moins ici. Pi moins x multiplié par sinus de x, d'accord, sur 1 plus, donc 1 plus, le moins cosinus x au carré, c'est le cosinus au carré x. C'est là, dx. Le signe moins ici, il entre dans les bornes. On a pi à 0. On a pi à 0, d'accord? On a pi à 0, donc le signe moins, il entre dans les bornes. Il permute les bornes, il change les bornes. D'accord? Et voilà, donc on a montré que, on a montré que, on a montré quoi? On a montré que l'intégrale i est égale à l'intégrale de 0 à pi t sinus de t sur 1 plus cosinus au carré de t dt. À quoi égale à cette intégrale? On a montré que cette intégrale, elle est égale à 0 à pi de pi moins x, d'accord, fois sinus de x sur 1 plus cosinus au carré x dx. D'accord? Juste, on a fait le changement de variable t égale à pi moins x. Et on a appliqué les formules trigonométriques pour trouver l'intégrale qu'on souhaite à montrer. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on déduire que i est égal à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sinus de x sur 1 plus cos au carré x, d'accord, dx. Ça veut dire quoi en déduire? Ça veut dire à partir de ce qui procède, yani de la question précédente. On a montré que i est égal à l'intégrale de 0 à pi, pardon, pi moins x multiplié par sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Donc on va améliorer cette intégrale, on va exploiter le calcul. Donc qu'est-ce qu'on a? On a pi moins x fois sinus x. Ça c'est, on a démontré dans la première question, d'accord? On a démontré que i égale à ça. Donc à partir de cette formule-là, de cette intégrale-là, on va faire le développement. On va développer pi moins x
fois x, fois sinus x, pardon. On va développer pi moins x fois sinus x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 0 à pi, c'est pi multiplié par sinus x, d'accord? Moins x multiplié par sinus x, d'accord? Le tout sur 1 plus cos au carré x dx. On a juste développé pi moins x fois sinus x. Et à quoi égale à ça? Donc ça, c'est ça. Donc ça sur ça, moins ça sur ça. C'est l'intégrale de 0 à pi. Et pi sinus de x sur 1 plus cosinus au carré de x moins, d'accord? Moins x, on fait ça sur ça. C'est-à-dire, on a a moins b sur c. À quoi égale? C'est a sur c moins b sur c. Ça, c'est a moins b sur c. Moins x sinus de x sur 1 plus cos au carré de x. D'accord? X. Et on sait que la somme des deux intégrales est égale à la somme de chaque intégrale. En appliquant la formule de Charles, donc c'est 0 à pi sinus de x sur 1 plus cos au carré de x dx moins l'intégrale de x sinus de x sur 1 plus cos au carré x dx. Les bornes, c'est 0 à pi. D'accord? C'est bien ça. Maintenant, cette intégrale. Remarquons cette intégrale. Donc, on a l'intégrale i. C'est quoi l'intégrale i? L'intégrale i, comme vous voyez ici, c'est l'intégrale de 0 à pi t sinus t sur 1 plus cos au carré t dt. Juste, on va remplacer t par x. Si on remplaçons t par x, on a les mêmes bornes. En remplaçant t par x, ici t, x, sinus de t, sinus de x. 1 cos au carré t, c'est cos au carré x. dt, dx. On n'a rien à faire. Donc ça, c'est i. D'accord? Cette intégrale, c'est i. C'est la même chose que i. D'accord? Donc l'intégrale de 0 à pi x sinus x sur 1 plus cos au carré x dx, c'est i. En remplaçant juste, on va faire remplacer t par x. C'est la même chose. Donc on a i est égal à l'intégrale de 0 à pi multiplié pi fois sinus x dx sur 1 plus cos au carré x moins i. Donc en remplaçant ça par i. D'accord? Parce que c'est quoi i? C'est l'intégrale. Donc i, remarquons bien que i est égal à l'intégrale de 0 à pi t sinus t sur 1 plus cos au carré t dt. Donc il suffit de remplacer t par x. Si on remplace ici, donc i, il peut écrire de la façon suivante. C'est 0 à pi, t en remplacé par x, sinus de x sur 1 plus cos au carré x dx. C'est la même chose. Donc l'intégrale de 0 à pi x sinus x sur 1 plus cos au carré x dx, c'est i. Donc avec le signe moins. Donc on a la chose suivante. On a i, parce que tout ça c'est i. Donc ça c'est l'intégrale i. L'intégrale i est égale à l'intégrale de 0 à pi sinus x dx sur 1 plus cos au carré x moins i. Donc je peux mettre i dans l'autre côté. Donc à quoi égale i plus i. D'accord? Je peux mettre i à l'autre côté. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi multiplié par sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. I plus i, c'est quoi? C'est 2i. Est égal à l'intégrale de 0 à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. On est d'accord? Et on va diviser, on va sortir p de l'intégrale. D'accord? On va sortir p de l'intégrale en suivant le calcul. Donc, à quoi égale à ça? Donc, c'est juste une déduction. On n'a rien à faire. Donc, 2i, à quoi égale à 2i? On peut sortir pi de l'intégrale. C'est une constante, pi, fois sinus x sur 1 plus cos au carré x dx, l'intégrale de 0 à pi. Donc, i, à quoi égale à i? D'accord? On peut faire pi sur 2. On peut diviser par 2 fois l'intégrale de 0 à pi sinus x
sur 1 plus cos au carré x dx. D'où le résultat. D'où on a trouvé que d'où I est égal à, c'est pi sur 2, on cherche ça. D'où on a trouvé I est égal à pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. D'accord? Juste on a, je répète, qu'est-ce qu'on a fait? On a I est égal à ça, on a fait développer pi moins x sur x, d'accord? P sinus x moins x sinus x sur ça. On a subdivisé les deux intégrales. Donc ça sur ça, moins ça sur ça fois dx. Donc on fait la soustraction de deux intégrales. Donc je peux faire cette quantité dx moins cette quantité, d'accord, moins cette l'intégrale dx. Donc l'intégrale, il est égal à i. Juste on remplace x par t. T sinus t sur 1 plus cos au carré t dt. 0 à pi. Ça c'est i. Donc on a i est égal à cette quantité-là. D'accord? Moins i, parce qu'on a moins i. On peut faire i moins i ici, il devient plus i. D'accord? Donc il devient i plus i est égal à l'intégrale de 0 à pi multiplié par sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Donc i plus i c'est de i. D'accord? C'est de i est égal à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Je peux sortir i, pi, parce que pi c'est une constante. Donc je trouve quoi? Je trouve 2i est égal à pi l'intégrale de 0 à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. Donc 2i est égal à ça. Donc i est égal à pi sur 2 fois cette quantité-là, fois cette intégrale-là. Maintenant, pour la troisième question. La dernière question, c'est de calculer la valeur de i. Calculer, la troisième question, calculer la valeur de i. Alors, pour calculer la valeur de i, il suffit de calculer. Juste, on va calculer. Alors, à quoi? Donc, pour calculer la valeur de i, il suffit de calculer cette intégrale-là. Donc, on calcule l'intégrale de 0 à pi sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. On a fait le vidéo précédent et on a donné la méthode pour calculer ce type de l'intégrale. D'accord? En appliquant la règle de Bioch. On va poser f de x est égal à sinus x sur 1 plus cos au carré x. Et on va chercher. Le premier cas, c'est f de moins x à quoi égal? Donc, le sinus de moins x. À quoi égale le sinus de moins x? C'est une fonction impaire, c'est moins sinus x. Et le cosinus de moins x est égal à cosinus de x, c'est une fonction paire. D'accord? On sait ça. Donc, sinus f de moins x, il suffit de remplacer x par moins x. C'est sinus de moins x sur 1 plus cos au carré de moins x. D'accord? À quoi égal à ça? Est égal à moins sinus x sur 1 plus cos de moins x, le tout au carré, est égal à quoi? Est égal à moins sinus x sur 1 plus... À quoi égal à cosinus de moins x? C'est cosinus x. C'est cosinus x, le tout au carré, c'est égal à moins sinus de x sur 1 plus cos au carré de x. Et ça, à quoi égal à ça? Ça égale à moins f de x. D'accord? On a le cas de la règle de Bioch. Qu'est-ce qu'on va poser? D'après le vidéo précédent, on pose maintenant, d'après la règle de Bioch, on pose t est égal à quoi égal à t est égal à cosinus de x. D'accord? On va poser t est égal à cosinus de x. Ça, c'est d'après la règle de Bioch. D'après la règle de Bioch. Donc, à quoi égale dt? On a ça c'est sinus, ça c'est le cosinus, ça moins sinus, moins cosinus. Sinus, cosinus, moins cosinus. Donc, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, t est égal à cosinus x, donc dt est égal à moins sinus de x dx. D'accord? Les bornes. Si c'est x égale à 0.
À quoi égale t? Donc t est égal à cosinus de 0. On remplace ici. Si x égale à 0, cosinus de 0 est égal à t. Donc t à quoi égale est égal à 1. Parce que le cosinus de 0 est égal à 1. Donc t est égal à 1. Et si x est égal à pi, à quoi égale à t? T est égal à cosinus de pi. C'est moins 1. D'accord? Donc, d'après la règle de Bioche, on pose dt égale à cosinus x, d'après la règle de Bioche, d'accord? Donc, dt à quoi égale? C'est la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est dans le cercle, c'est moins sinus. Moins sinus x fois dx. Donc, les bornes. Si on a x égale à 0, à quoi égale à t? Donc, t est égal à cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Et le cosinus de pi est égal à moins 1. Ça, c'est connu. Donc, si t égale à, si x égale à 0, t est égal à cosinus de 0, donc t est égal à 1. Si x égale à pi, t est égal à cosinus de pi, et cosinus de pi est égal à moins 1. Donc, t est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Et on a quoi? On a l'intégrale de 0 à pi, sinus du x sur 1 plus cos au carré de x dx, à quoi égale? C'est l'intégrale. Je remplace les bornes. Pour x égale à 0, t est égal à 1. Pour x égale à pi, t est égal à moins 1. D'accord? Pour x égale à 0, t est égal à 1. Pour x égale à pi, t est égal à moins 1. Donc sinus x dx. Sinus x dx, c'est moins dt. D'accord? Donc, sinus x dx, à quoi égal? C'est moins dt. Parce que dt est égal à moins sinus x dx. Donc, sinus x dx est égal à moins dt. Donc, sinus x fois dx est égal à moins dt. D'accord? Sur 1 plus cosinus x au carré, c'est t au carré. Parce que le cosinus de x au carré, c'est égal à cosinus de x, le tout au carré, est égal à t au carré. D'accord? Donc, on obtient cette intégrale. Le signe moins entre dans les bornes de 1 à moins 1. Donc, elle devient... Donc, en changeant les bornes de moins 1 à 1. dt sur 1 plus t au carré. D'accord? C'est quoi le primitif de 1 sur 1 plus t au carré? C'est l'arc tangente de t. C'est l'arc tangente. C'est la fonction réciproque de tangente. C'est l'arc tangente de t. Entre les bornes moins 1 et 1. À quoi égal à ça? Est égal à l'arc tangente de 1. C'est l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de moins 1. Or, l'arc tangente de moins x, à quoi égal? Est égal à moins l'arc tangente de x. Parce que l'arc tangente est une fonction impaire. L'arc tangente est une fonction impaire. Donc, arc tangente moins x est égal à moins arc tangente de x. Donc, ça égale à l'arc tangente de 1 moins. À quoi égale l'arc tangente de moins 1? C'est moins l'arc tangente de 1. D'accord? Moins avec le signe moins, c'est plus. Donc, il devient arc tangente, de 1 plus l'arc tangente de 1. Arc tangente de 1 plus arc tangente de 1, à quoi égal? Arc tangente de 1, vous voyez, on a l'arc tangente de 1, d'accord? Arc tangente de 1 moins l'arc tangente de moins 1. Et puisque arc tangente de moins x est égal à moins l'arc tangente de x, parce que l'arc tangente est une fonction impaire, donc il devient arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 1. Ça, c'est arc tangente. Donc, l'arc tangente de moins 1, c'est moins l'arc tangente de 1. D'accord? Le moins avec le signe moins, ça devient 1. Ça devient, plus. Arc tangente de 1 plus arc tangente de 1, c'est 2 arc tangente de 1. D'accord? Donc, à quoi égale à ça? Donc, l'intégrale de 0 à pi, sinus x sur 1 plus cos au carré x dx est égal à 2 arc tangente de 1. Et à quoi égale l'arc tangente de 1? C'est égal à pi sur 4. Vous connaissez ça? Parce que tangente de pi sur 4 est égal à 1. Donc, arc tangente de 1 est égal à pi sur 4. Donc, à quoi égale à ça? C'est 2 fois le pi sur 4 est égal à pi sur 2. D'accord? Juste, on a calculé l'intégrale. Donc, i à quoi égale? C'est pi sur 2 multiplié par l'intégrale de 0 à pi. Sinus x sur 1 plus cos au carré x dx. D'accord? On a démontré ça. Oui.
On a démontré que I, on a démontré que I est égal à pi sur 2 fois cette intégrale-là. Et on a calculé cette intégrale. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que cette intégrale, c'est pi sur 2. D'accord? Donc, à quoi égale à I? C'est pi sur 2 multiplié par pi sur 2, à quoi égal? Est égal à pi carré. Pi fois pi, c'est pi carré sur 2 fois 2 sur 4. Donc, l'intégrale I, à quoi? D'où, finalement, l'intégrale I, la valeur de l'intégrale I est égale à pi carré sur 4. D'accord? Donc, on a calculé cette intégrale par la méthode de Bioch. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.